Hello guys, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, une fois de plus pour la suite de notre vidéo sur la représentation de la production du son et de l'image. Vous avez bien remarqué dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté le patron d'un cube dans lequel a été représenté sur les différentes phases de ce patron, a été représenté les différents éléments qui caractérisent la production du son et de l'image. Et j'ai essayé de citer certains de ces éléments-là. Et dans cette vidéo, par contre, je vais essayer de vous les détailler un peu plus. Donc, restez avec moi pour la suite de la vidéo. Hello gars, j'espère que vous êtes bien assis confortablement. Là, nous sommes de retour. Nous allons commencer par le premier élément que nous retrouvons sur le cube, à savoir la lumière. Donc, il faut savoir que la lumière, elle est essentielle à la prise de vue. C'est-à-dire que c'est l'élément principal. Parce que il est mieux de bien cadrer notre téléphone ou bien notre appareil pour avoir un meilleur rendu. Parce que s'il n'y a pas assez de lumière, il faut savoir que le sujet qu'on va essayer de représenter avec notre appareil sera sous-exposé. Et s'il y a trop de lumière, il sera surexposé. Donc il est fondamental de bien se positionner lorsqu'on décide de prendre une vidéo. Et deuxièmement, nous avons le point ou encore le focus. Celui-là, le focus, il désigne le caractère de l'image, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'avoir une vue nette de l'image qu'on souhaite capturer. Troisièmement, nous avons les angles. Parmi les angles, ici, nous allons relever 3 angles, à savoir l'angle dit à hauteur du sujet, c'est-à-dire que lorsque nous allons filmer, la caméra doit être placée, à la hauteur des yeux de mon sujet. C'est-à-dire que le sujet, il est là debout et du coup, on doit mettre la caméra de manière à ce qu'elle soit positionnée nette au niveau des yeux de mon sujet. Et ensuite, nous avons l'angle dit en plongée. C'est-à-dire que la caméra est placée au-dessus de mon sujet. Troisièmement, nous avons l'angle dit en contre-plongée. C'est-à-dire que la caméra est placée en dessous de la poitrine du sujet. C'est-à-dire qu'on part de la tête jusqu'au niveau de la poitrine, on s'arrête là. Et quatrièmement, nous avons les mouvements de caméra. Dans les mouvements de caméra sont obtenus soit par rotation de la caméra sur son axe mécanique horizontal ou sur son axe mécanique vertical. C'est-à-dire que c'est le déplacement de la caméra par divers moyens, soit en partant de la gauche vers la droite de manière horizontale ou en quittant de la droite vers la gauche, toujours de manière horizontale. Voilà. Et on peut également partir, et ça s'appelle panoramique horizontale. On part de la gauche vers la droite. On part de la gauche vers la droite ou encore de la droite vers la gauche. C'est selon ce que vous aimeriez avoir comme panoramique. C'est-à-dire que vous mettez le téléphone de façon horizontale, vous effectuez un mouvement avec la caméra en partant de la droite vers la gauche ou encore de la gauche vers la droite mais de façon horizontale. On est dans la panoramique horizontale. Mais il y a aussi la panoramique verticale qui consiste à aller du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Ça dépend. Mais aussi, on a des travelling. Le travelling, lui, à la différence, c'est que le téléphone, il suit le sujet. Mais dans la panoramique, la caméra ne bouge pas. Elle ne bouge pas, mais on effectue une rotation tout en restant sur place. Et cinquièmement, nous avons le cadrage. Le cadrage, c'est le choix de ce qui va être représenté et de ce qui va être laissé hors champ. C'est-à-dire que dans une vue d'ensemble, on va se focaliser sur un objet bien spécifique et on ne capture que ça. Donc, on va essayer de ne pas prendre en compte tout ce qu'il y a autour, mais on reste fixé sur un objet en particulier. Et dernièrement, nous avons Et sur la 6e phase, nous avons le son. Le son également joue un rôle crucial dans la vidéo parce que c'est par lui que nous pouvons transmettre les émotions. Donc, il est important d'avoir un bon rendu lorsque nous filmons. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker la chaîne. N'oubliez pas de liker les vidéos autant pour moi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci encore d'avoir été là jusqu'à la fin. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.